Allez, on attaque la dernière intervention de la journée. Donc je vous présente Gaëtan Clerc, donc il a un parcours particulier, parce qu'il était encore joueur professionnel l'année dernière à Fos-sur-Mer. Et il a décidé d'arrêter sa carrière pour se consacrer à l'entraînement. Il est en train de passer son diplôme d'État, il est stagiaire au Pôle Esport, donc entraîneur au Pôle Esport avec Rémi sur les garçons. Et la commande qui doit traiter aujourd'hui est autour de la dextérité et l'aisance avec le ballon. Voilà, let's go. Allez, on t'écoute. C'est un sujet qui m'intéresse déjà, parce que je suis formé à la même. Mais on a trop tendance, dans les années je trouve précédentes, à cantonner un petit peu tous les exos dextérité d'aisance sur meneur de jeu. Les exos, les meneurs de jeu étant ça, les intérieurs géographiques. On s'aperçoit que de plus en plus, il y a de moins en moins de postes de jeu. C'est-à-dire que les postes 1 maintenant sont capables d'être à l'arrière, les postes 2 sont des faux postes 1, les postes 3 des faux postes 4, etc., etc. On demande de plus en plus à tous les joueurs d'être capables de faire beaucoup de choses. L'exemple le plus frappant pour moi, ça va être sur la contre-attaque, où maintenant, un poste 5 peut prendre le ballon, poser 2-3 dribbles et trouver la bonne passe. C'est-à-dire que tous les exos qu'on va faire là sur le terrain, c'est pas forcément que pour les meilleurs de jeu, c'est pour absolument tout le monde. Et surtout en minime, où c'est des joueurs qui n'ont pas forcément fini leur croissance, qui sont en train de grandir, on ne sait pas trop sur quel poste de jeu on va les retrouver derrière. Donc c'est important de développer vraiment cette capacité-là. Quel que soit le profil du joueur, quel que soit garçon ou fille, pour moi, là, il n'y a aucune différence. On en fait beaucoup, mais là, pour moi, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment développer ça le plus possible. Surtout, en plus, là, dans un basket, on peut dire qu'il est de plus en plus physique, athlétique. On met beaucoup l'accent là-dessus. On voit que les joueurs qui ont une grosse technique, une grosse facilité avec la balle, arrivent à s'en sortir. Donc pour les gamins, pour que ce soit le plus parlant possible, il faut parler de NBA avec celui que tout le monde connaît, qui est Stephen Curry, qui on voit qui fait des choses magiques avec la balle, que tous les gamins voient dans les highlights, tous les jours, en entre les jambes, dans le dos, etc. C'est des choses qui, eux, voient tous les jours à la télé, mais qui, pareil, ne voient pas un petit peu l'envers du décor. C'est-à-dire qu'ils voient les côtés beaux, magnifiques, mais il y a énormément de travail derrière. Donc je pense qu'il faut arriver à des jeunes qui sont toujours sur Internet, etc., à regarder les vidéos, aussi leur montrer des vidéos de ce qui marche, mais de comment il arrive à faire ça. Donc il arrive 2, 3, 4 ans avant dans la salle, et il s'entraîne, c'est la répétition. Donc quoi qu'il arrive, si le joueur, au moment où il n'est pas motivé, qu'il n'a pas la grosse envie de progresser là-dessus, et ben quoi qu'il arrive, ça ne passera pas. Surtout le nombre d'entraînements qu'il y a par semaine, je ne sais pas, c'est 2, 3, je pense maximum. Ouais, c'est 2. 2. 2 c'est compliqué, si on veut gagner les matchs le week-end, travailler individuellement, parce que c'est beaucoup de travail individuel, et en même temps travailler collectivement. C'est vraiment une volonté pour ces joueurs de vouloir progresser là-dessus, donc ça peut être un peu ingrat. Donc, pas hésiter, je pense, à montrer l'envers du décor des joueurs très connus, comment ils arrivent à faire ça. Donc on va avoir plusieurs exos, des choses un petit peu plus classiques que vous avez tous vues, et des choses peut-être un petit peu plus ludiques, ou peut-être qui varient un petit peu ça après. Après, vous me direz pour les cobayes, on essaiera de changer à chaque fois. Après, ce sera à vous de voir, que je connais quelques-uns et que je sais que vous serez capables de le faire. Donc, pour l'instant, on va commencer tout de suite. Je vais demander à 3 ou 4 joueurs de venir et de prendre 2 ballons chacun. 3 ou 4 ballons. 3 joueurs. 3 joueurs. Si tu veux 2 ballons chacun, 3 joueurs. Il y en a que c'est. 3 joueurs. Pas déconner. Il y en a 2, c'est pas grave. Après, ils se sentiront un peu moins seuls que l'un l'autre sur le terrain. Merci Mathieu. Après, Il y en a 2, ils ont été là. oui, Rémi m'a demandé. Non, c'est un peu de retard en fait. C'est assez classique, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut répéter. Vous l'avez tous fait. Très simplement, en ligne de fond. On commence tout de suite à 2 ballons. Un ballon, on verra, on y reviendra après. Je préfère commencer par un peu plus difficile et revenir après sur un ballon. Donc, pour sentir un petit peu à l'aise, vous travaillerez jusqu'au moitié du terrain, vous reviendrez. Vous commencez tranquillement, juste à dribbler à 2 ballons. Tranquillement.
alternatif. Pareil. On va refaire la même chose, donc on va plus regarder sa balle. On regarde le panneau d'en face, on peut regarder les participants, les autres paniers, la caméra, ce que vous voulez. La balle, interdiction de votre regard sur la balle. Alternative simultanée pour tout. On va varier un petit peu les hauteurs. On va dribbler simultané au niveau des genoux. Simultané au niveau des genoux. On regarde dans le cercle en face. Voilà. Tout ça, faut l'adapter à la qualité du joueur. Si sur le premier aller, on voit qu'il n'y arrive pas, bon, on va lui permettre de regarder un petit peu plus seconde et dès qu'il se sent à l'aise, tout de suite lever la tête et pas hésiter à utiliser les choses du gymnase. C'est vraiment regarder, donner des informations. Je dribble, je dois regarder l'heure. Je dois donner, s'il y a d'autres personnes dans la salle, la couleur de la chaussure de la personne à droite. Essayer de rendre les choses peut-être un petit peu plus amusantes. Non, on va faire la même chose, on va dribbler le plus haut possible. Le plus haut possible, en simultané. C'est bien, ils ne sont pas mis en difficulté. Dès qu'on demande ça, ils sont tous dans le contrôle. Si on demande le plus haut possible, il faut accepter que les joueurs, à un moment, ils perdent la balle. S'ils ne la perdent pas, c'est qu'ils ne travaillent pas. Ou alors pas assez. Ça, ils savent le faire. Arnaud, il sait faire. Il a dribblé, il était bien dans le confort. Il ne faut pas exiger la balle, elle parte le plus haut possible, qu'elle aille au bout des doigts et même que je la perde. Donc dribbler le plus haut possible. En essayant de la garder, si vous perdez le contrôle de la balle, c'est pas grave. Il faut insister là-dessus sur le fait qu'ils vont se planter, mais c'est pas grave. Il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils essayent à le faire, qu'ils se mettent en difficulté. Allez, go. Pas encore. C'est tout de suite un peu plus compliqué, la balle qui part à droite, à gauche, on n'est plus dans le même tempo. On va faire la même chose, on fait le plus bas possible. Le plus bas possible. C'était intéressant, Fabien y arrivait bien, parce qu'il était sur le bout des doigts. Insister là-dessus, c'est le bout des doigts. On a trop tendance à dribbler avec la paume. Avec la paume, on a moins de contrôle. Enfin, en match, il est arrivé bien, parce qu'il driblait sur le bout des doigts, donc il est arrivé à aller bien vite. Mathieu était un petit peu plus sur la paume, il avait un petit peu plus de mal, et je suis sûr qu'au bout d'un moment, il aura l'avant-bras qui va le brûler. À un moment, si vous travaillez le dribble, si au départ, s'ils n'ont pas les avant-bras qui brûlent, c'est qu'ils ne le font pas assez. Ça doit brûler, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Okay, essayez de refaire avec le bout des doigts. Vraiment le bout des doigts. C'est pareil, si vous la perdez, c'est pas grave. Le bout des doigts. Un normal, on tient niveau hanche, et l'autre haut. Normal, haut.
devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. C'est la même chose que pour dribbler très haut, on a tendance à être dans le contrôle. Sur devant derrière, il faut que la balle elle aille glisser sur le bout des doigts. Vraiment pas hésiter, si je l'envoie derrière quelque part, c'est pas grave. Il faut avoir le contrôle, il faut ressentir la balle jusqu'au bout des doigts. Même si on fait très tranquillement, sans rythme, c'est pas grave. Donc essayez de refaire, mais vraiment en allant plus loin aussi, devant, derrière, jusqu'à vraiment le bout des doigts. Go. On va glisser dans la main, voilà. Glisse dans la main. On entendait avec Fabien, on entend la balle qui roule dans la main. C'est important qu'elle roule. On doit la sentir vraiment jusqu'au bout des doigts. Il ne faut pas hésiter à faire la balle. Il ne faut pas hésiter à si j'y arrive pas. Ça peut paraître très con, mais à la faire bouger un petit peu sur tous les doigts. La faire ressentir dans la paume, sur le bout des doigts, absolument tout. C'est des petites choses pour arriver à vraiment ressentir au maximum. C'est hyper important. Pareil, sauf que là maintenant, latéral. D'accord? Ne pas hésiter à se balancer. Encore une fois, c'est pareil, la balle, elle glisse doucement. Ressentez jusqu'au bout des doigts. Et je ne peux pas hésiter à me balancer un petit peu à droite, à gauche. On a vu un petit peu de hauteur, on a vu de profondeur, on a vu latéralement. Maintenant, on va essayer de mixer un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on va faire un sur le côté, un derrière. Même si ça paraît, c'est dur, pour moi, il n'y a pas d'âge pour commencer, on va dire, sauf Poussin, Benjamin, c'est peut-être un peu tôt. Minime, pour moi, il n'y a pas d'âge. Plus tôt ils commencent à le faire, mieux c'est. Plus ils y arriveront plus tard, et même s'ils sont en difficulté. Et derrière, quand ils repasseront un ballon, quand ils auront à dribbler, on va dire, classiquement, ils auront beaucoup plus de facilité. Ils le ressentiront tout de suite. Donc là, go, un devant derrière, et un sur le côté. La coordination aussi. Énormément de coordination. Si on a qui veulent essayer de prendre la place, je pense qu'il ne faut pas hésiter de se mettre en situation. Ça va faire sentir un peu les choses, c'est intéressant. Je suis chaud, moi. C'est dommage qu'il n'y ait plus de ballon. Même si c'est un petit peu plus dur, entre les jambes, je croise. Entre les jambes, l'autre balle, je croise. Voilà. Ça va. Voilà, on va le faire. Tranquillement. On ne va pas tout voir, après on peut faire évidemment dans le dos, on peut en enchaîner plusieurs à la suite. D'accord? On passe à un ballon. Un aller-retour, main droite, main gauche, sans rythme consigne. Main droite jusqu'au milieu du terrain, vous revenez. Levez main droite, main gauche, comme vous voulez.
là, c'est censé être beaucoup plus facile, vous allez avoir vraiment une impression de facilité quand on passe de 2 à 1 ballon. Normalement, vous avez pas l'impression de contredire. On va faire pareil que sur l'exercice d'avant, contre les jambes, sans changer. C'est-à-dire qu'en avançant le plus possible, là, presque, sans changer de direction, sans rien faire. Le plus possible sur le même rythme. D'accord? De toute façon, je continue. D'accord? Allez, go. La même chose, sauf que là, on va vraiment changer de direction et changer de rythme. Il y a plein de dribbles, il y a des dribbles entre les jambes, des dribbles dans le dos, il y en a plein de différents. On peut le faire sur place, on peut le faire en attaquant, on peut le faire sur le côté, il y en a plein de différents. D'accord? Donc il faut essayer vraiment de leur montrer aussi toutes les différences. Donc là, tu vas faire pareil, tu vas aller tranquillement, le moment où tu vas changer de main, tu vas changer de direction, changer de rythme. Tranquillement, et là, tu accélères un petit peu sur quelque part. Là, tu accélères un petit peu sur quelque part, en changeant un peu de direction. Ok? Refais juste le Mathieu, s'il te plaît. Refais-le. La même chose. Voilà, stop. Fais-le toi, Fabien. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a une différence en changement de direction. Les drills. Fais un petit saut. Soit on le retrouve beaucoup plus chez les filles. Tout le monde le fait, c'est-à-dire que là on fait ça, on fait un petit saut et on accélère derrière. Tout le monde le fait, tout le monde sait le faire. Que quand il y a même une cale dans la salle, on va dribbler, on va faire comme ça, on va accélérer derrière. Et ça, ils savent le faire. La plupart savent le faire. Par contre, arriver à mon dribble entre les jambes me permettre d'accélérer et de changer de rythme, de changer de direction, peut-être à passer mon joueur, c'est plus compliqué. Ce que fait Mathieu, c'est pas faux. Pour le remettre dans un match, je peux arriver vers un défenseur, là je vais le fixer, et derrière je vais accélérer. Par contre, j'arrive là et j'accélère tout de suite, ce dribble va me permettre de passer le joueur. Et l'intérêt du passement entre les jambes, c'est que là, le défenseur ne pourra pas me l'appliquer. Alors c'est très compliqué. Donc insister sur le fait qu'ils savent le faire, ils doivent aussi savoir le faire en changement de direction pour passer son joueur. Donc vous allez le refaire en insistant sur je ne veux pas de petits sauts et attaquer, c'est vraiment là, et là j'attaque tout de suite. Ok? Ce petit saut on le retrouve partout sur tous les changements. Dans le dos, entre les jambes, la plupart des jeunes joueurs les font. On va finir, c'est après des petites choses un peu ludiques, vous allez prendre, tu prends 3 ballons. Dribbler à 3 ballons. Est-ce qu'il y en a qui savent dribbler à 3 ballons? Non? Vous avez déjà essayé? Allez, démerdez-vous. Je pense que c'est important aussi des fois de donner des petites choses un peu compliquées et de ne pas donner les solutions tout de suite. Ben voilà, vous êtes plusieurs, vous devez arriver à dribbler à 3 ballons. Tiens, pose ton ballon là-dessus, pose les ballons. Donne-en un. Il faut l'aide d'un collègue. Démerdez-vous. Alors, toi, tu dribbles tout seul avec 3 ballons. Tu la jettes sur ma poche. Et toi, essaie de le mettre je vais le mettre avec toi. Mets-toi ligne de fond. Dans ce sens-là. Mets-toi là-bas. Moi, je vais te lancer la balle. C'est moi qui vais te mettre la 3e balle.
D'accord? Ça peut être obligatoirement. Tu dribbles. À un moment, je vais te lâcher la balle et c'est toi qui vas te démerder. Il y en a qui... Attends, il y en a un qui a une solution ou pas? Il faut jongler, c'est pas comme des jongler. Je te regarde toi parce qu'on m'a dit que c'était... Non? C'est Rémi qui t'a balancé. Vas-y, go, c'est parti. Après, non, tu commences et je te la jette. Vas-y. Voilà, très bien. Allez, récupère ta main à droite, à gauche. Moi, je peux essayer, s'il l'envoie trop, voilà, de remettre un petit peu. Et là, on peut essayer d'avancer un petit peu. Voilà, très bien. Faut que tu dribbles plus fort avec la main extérieure. Tu as toujours le contrôle sur la balle du milieu. Voilà, plus fort avec la main extérieure. Voilà, comme ça. Donc, c'est des petits trucs qui sont intéressants à faire. Ça peut être des petits défis avec les joueurs. Je sais pas, dans 3 mois, tu dois arriver à le faire en aller. Si tu y arrives, je sais pas, je te paye un coup, ou si on est en minime, je t'achète un McDo. Non, pas un McDo, un resto, une salade, ça sera mieux. Donc c'est des petits défis à faire. Il n'y a personne qui veut essayer? C'est marrant à essayer. Hein. Après, peut-être que ça amène aussi un peu de crédibilité, parce que ça, en s'entraînant un petit peu, on y arrive. Donc si vous arrivez dans les gamins et que vous arrivez à les faire, ils n'ont rien à dire. Il y a un autre petit jeu. Un autre petit jeu. Alors moi, je sais pas si je vais y arriver, il est compliqué. Enfin, j'ai du mal. C'était l'entraîneur Antoine Michon qui arrivait très bien avec Smarine, pour ceux qui le connaissent. Et il le faisait avec une main dans les poches en regardant de partout. Donc c'est dribbler, c'est pareil, c'est des petits défis. C'est là. Voilà. Comme ça, il arrive à le faire hyper simplement. C'est pareil, c'est des petits défis à mettre avec les gamins qui sont intéressants. Eux, ça va les amuser. Donc c'est, voilà, sur quelques mois, quelques semaines, voilà, tu dois arriver à me faire une traversée. C'est des trucs intéressants. Eux, ça va, ils vont avoir le côté un peu compétition avec le coach. Je vais essayer d'avoir le coach, je vais vous montrer que je vais y arriver. Et derrière, nous, c'est tout bénéfique parce qu'ils vont s'entraîner à faire ça. Donc c'est des petits jeux, des petites choses qui sont intéressantes. On va regarder autre chose, et là, c'est encore sur le dribble. Tiens, je prends 2 ballons. Je vais mettre par 2, il va en falloir un 4e cobaye, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Je prends à ma place, je vous montre. Donc il y en a un qui va travailler, c'est Fabien. Il va dribbler à 2 ballons pour l'instant sur place. Donc là, on va rajouter un petit peu de passe. C'est tout de suite un peu plus compliqué. Tu vas dribbler sur place, si vous le faites. Moi, si je t'envoie la balle sur ta main gauche, je la renvoie la balle avec la main gauche. Si je te l'envoie en terre, tu vas l'envoyer en l'air. Si je t'envoie là en terre, tu l'envoies en l'air. Okay. Donc là, c'est un peu plus compliqué, ça met un peu de coordination, mais tout de suite, ils ont tendance à rentrer dans le jeu. C'est-à-dire que c'est dans le sens du défi. Et là, ça met dribbler, ça met un peu de réflexion, ça met un petit peu de vitesse de réaction, que dès que j'envoie la balle, il faut identifier sur quelle main, si elle est à terre ou si elle est en l'air. Donc tout de suite, ça amène beaucoup de critères qui sont hyper intéressants. Donc vous allez le faire un petit peu, pour l'instant sur place. C'est sur ligne de fond qui bosse. Tu le feras après. Tu te démerdes. Pour l'instant, on crée bien la matrice, donc bien la main droite, qui sait que ça va être sur la main gauche. D'accord? Comme ça, vous savez. La vitesse de réaction, on a tendance à dribbler, on n'a pas le temps de la donner. Vous avez vu ce qu'il a fait ou pas? Il a dribblé beaucoup trop vite. Si moi je dribble trop vite, le temps que la balle passe dans ma main est hyper réduit. Donc s'il me l'envoie à ce moment-là, je ne vais pas avoir le temps de lui redonner. Donc c'est là où on match, on parle pour faire attention avec le porté de balle, il faut nuancer. C'est-à-dire que moi je vais essayer de dribbler très fort et la garder un petit peu. Là, je contrôle le plus vite, le plus longtemps possible dans ma main. Si je fais comme ça, il me l'envoie, j'ai aucun contrôle, je ne peux pas faire la passe. Donc là, ma main elle va venir brosser de ce côté, brosser très fort. Si je fais rebondir la balle très fort, elle va revenir très vite dans ma main. Donc j'aurai plus de temps pour me la donner.
C'est vraiment là, là, là. D'accord? En évitant, en nuançant avec le porté de balle qui peut être un problème. Mais les arbitres le ciblent très très peu. Et dribbler comme ça, c'est au handball. Nous, on va brosser la balle sur le côté. Donc c'est au travail, c'est la le plus forte possible et qu'elle reste un peu plus dans la main. Et sur le côté, pas dessous, sans faire de portée de balle. Vas-y. Oh. L'étape d'après, c'est de faire des bonnes passes. C'est de faire des bonnes passes. Maintenant, on va demander, celui qui fait le travail, il peut demander de croiser. C'est-à-dire que toi, tu vas faire une passe, il va te la rendre, tu vas lui dire croise, il va rester sur place, il va faire un dribble sur place en croisant. Derrière, tu vas lui renvoyer. Ok? C'est vous qui décidez. Au moment où tu dis croise, en face, ils doivent croiser. Encore un petit peu, lui il va être un petit peu, il va jouer un petit peu avec lui, c'est-à-dire que moi je vais avoir la balle là, et je vais lui envoyer croisé. D'accord? À terre ou en l'air. Donc là il n'a plus aucune indication. Qu'il soit, c'est vraiment un gros temps. Il faut que le temps de réaction soit très très court. C'est à tout de suite identifier. La balle elle arrive où? À terre, en l'air, bim, je la renvoie. Tout en gardant mon dribble, en dribblant fort, en regardant lui. Si je regarde mes chaussures, bah, je ne verrai pas la balle arriver. Donc ça c'est pareil, par contre c'est dur comme exo. C'est assez dur. Donc là on peut faire en évolution, on va faire pareil, sauf que tu vas avancer. D'accord? En avançant, tout en avançant sur le même rythme. Si tu vois qu'il a un peu de difficulté, tu t'arrêtes, il se remet bien, et tu repars. Tu gardes croisé, comme tu veux. Tu peux varier en l'air. Oh. On peut le faire en arrière aussi. On peut le faire en arrière, on peut tout faire. N'hésitez pas à changer les cobayes, c'est toujours les mêmes. Non, c'est bon. Tu vas manger, c'est très bien. On va là, on était plus sur du dribble. On va faire l'aisance et l'extériorité, c'est aussi tout un travail de passe. Donc, au travail de passe, on peut tout faire en restant par deux. Moi, je vais la faire à terre, tu vas la faire en l'air. Donc, on avance un peu. Très bien. Ça, vous l'avez compris, c'est assez facile. Et donc, on peut varier. C'est-à-dire que moi, la première, je la fais à terre, tu me la fais en l'air. Moi, la seconde, je la fais en l'air, tu la fais à terre. Je commence à terre, je la fais en l'air. Voilà. Tout ça, on peut s'amuser vraiment à faire beaucoup de choses. Il y en a un qui est pas mal, je ne vais pas le faire parce qu'il est compliqué. C'est que voilà, Mathieu, il va envoyer la balle en l'air, tout en avançant. Arnaud va lui envoyer très vite, Mathieu doit la renvoyer et récupérer sa balle. Vous avez compris ou pas tous les deux? Toi, il faut que tu le fasses le plus vite possible. Dès qu'il a lancé, tu le fais le plus vite possible. Toi, tu dois la récupérer, la rendre le plus vite possible pour récupérer ta balle. Mais il faut que le lancer soit bon.
parce qu'il va avancer un petit peu. Si je la lance, qu'elle est trop derrière, je ne pourrais pas la récupérer. C'est-à-dire qu'il faut avancer sur le même rythme, lancer la balle assez haut, mais pas trop haut, la récupérer la balle d'Arnaud et la renvoyer le plus vite possible, donc il y a une vraie vitesse de main. Il faut que ça soit des bonnes passes aussi de la part des deux, sinon ça ne marchera pas. C'est assez dur, hein. C'est plutôt dur. Vous essayez, pour réguler le lancer. Il faut essayer de réguler le lancer. Tu leur renvoies tout de suite, ouais. C'est mieux. Faut pas qu'il rebondisse au sol. Allez, bien battu. Ouais, pas mal. Maintenant, tu essaies de faire pareil, mais sans accélérer. C'est-à-dire, ce même rythme, tu dois marcher, tu l'envoies, sur le même rythme. Tu changes pas de rythme, et tu marches. Même rythme. Ouais, bien. Renvoie la vite, voilà. Pas mal. Bien, Fabien. Là, on voit qu'on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. Donc là, ça englobe beaucoup de choses qu'on pourra remettre après. C'est là le temps de réaction, qualité de passe, vitesse de main, regarder un petit peu de partout. Donc c'est des choses, je trouve, assez ludiques, assez intéressantes. Les joueurs, plus souvent, ils s'amusent parce que c'est un petit défi, il faut l'envoyer. C'est assez ludique. Après, il y a d'autres styles. Donc là, je vais avoir besoin d'autres cobayes. Je pense 9, ça serait pas mal. Bon, il faut 5 en plus. 5 en plus. J'en ai pas 5, eux ils vont devoir courir beaucoup plus. C'est-à-dire c'est tranquille, hein, il ne faut pas courir, c'est tranquille. Je recule, vas-y, tu recules. Donc là c'était des choses qu'on peut faire en échauffement, mais on peut le faire n'importe où, on peut le faire n'importe quand. C'est-à-dire que le gamin il arrive dans la salle, il y a un mur, il arrive avec 2 ballons, il se l'envoie et il se la ramène. Donc on peut le faire un petit peu de partout. Vous allez vous mettre, donc vous en mettez 3 dans le corner là, un ballon chacun. Une colonne ici et une colonne là-bas. Juste les ballons là. C'est un exo qui est un petit peu plus, je sais pas si on veut, là, faire attention avec les jeunes quand on rentre un petit peu dans le côté ludique, parce que derrière, sur le reste de la séance, ils soient assez concentrés. Là, si on fait ce genre de choses, ça se trouve derrière, on va leur demander des choses bien précises, ils seront plus dedans. Donc là, ça peut être un genre d'échauffement, ça va demander un petit peu de rigueur, parce qu'il y a un petit peu de rotation, on va demander l'équité de passe, on va demander un petit peu des liens parqués. D'accord? Donc la rotation, Mathieu, je fais la passe, retour de passe, ça fait là, tu vas au lien. Fabien, il va dans la colonne ici, la colonne là, Mathieu, tu vas ici. Hein? Donc pour l'instant, au début, c'est juste être dans la rotation et dans des bonnes passes à deux mains, on prend les rotations avec les layups, et après on va rentrer dans une petite consigne un peu plus technique. Ouais, passe, retour de passe, je donne là. Toi, c'est toi qui vois les up et après tu vas dans cette colonne. Donc là, il n'y a pas, aucune balle au sol. Aucune balle au sol. On enchaîne vite, la rotation, voilà, elle est comprise. Maintenant, on peut dire réception qu'avec la main droite. J'utilise que ma main droite. Donc là, je vais faire une passe, l'envoyer sur sa main, ou la rendre avec la main droite. Donc là, c'est peut-être l'attraper, la brosser un petit peu, la renvoyer sur sa main. Tu vas faire pareil et les layups. C'est pareil, tu réceptionnes avec la main droite, tu tires main droite, tu n'utilises pas ta main gauche. Ça te la passe, tu dois être bonne. D'accord? Donc là, c'est peut-être un petit peu plus prendre son temps, c'est pas de la vitesse. C'est vraiment de la qualité. Arriver à avoir de la concentration. J'essaye? Allez, go. Voilà, c'est ça. L'attraper, la brosser. Même sur le rebond, c'est que la
Même chose, main gauche. Qu'avec la main gauche. Avec la main gauche. Avec la main gauche. Donc là, on peut aussi mettre un petit travail d'appui. C'est-à-dire qu'apprendre à s'arrêter, attraper la balle, faire une bonne passe, être dans la balle sur la bonne main, tout en gardant les bonnes rotations. Parce qu'on a tout de suite, dès qu'on met un petit peu de travail un peu technique, les rotations, tout de suite on commence à s'oublier un petit peu. C'est important de le mettre. Après, on peut rajouter aussi un travail sur le lien. On va repartir sur des passes normales. Vas-y, je prends ta place sur le lien. La passe. On passe. Là, on peut ajouter un travail. C'est-à-dire que moi, je vais obligatoirement tourner dans le dos avant de faire le lien. Obligatoire. Je fais mon double pas. On va passer dans le dos et faire le lien. Obligation. C'est-à-dire que là, la passe de timing. Moi, si j'attrape la balle trop loin, je ne vais pas pouvoir le faire. Si la balle trop près, je ne vais pas pouvoir tirer une toute cercle. Il y a tout un tas de notions qui rentrent en compte. Bonne passe, réguler sa course. Donc c'est pas que de l'aisance. On essaye, obligation, de tirer main gauche de ce côté-là du cercle. On ne vient pas, comme tout à l'heure, de la main. Ok ? Avec ça. Après, s'il y a trop de joueurs, au moment si on est un petit peu trop, quand il fait sa passe au tour de passe, s'il y a la chance d'avoir un autre coach, on le mettra là-bas, il y a un ballon, je continue ma course, je peux avoir un travail ici et je reviens ici, pour mettre de la course. Non, parce que sinon il y a trop d'attente. Bon. Pour aller encore un petit peu plus loin, on peut essayer de le faire 2 fois de suite. Tourner 2 fois. C'est-à-dire que là, il va falloir réguler son layup, réguler un petit peu sa course, accélérer le mouvement du ballon des bras et ralentir le mouvement des pieds. Si je fais un layup très vite avec les pieds, là je suis emmerdé. Donc ça va être vraiment très vite, ralentir pour faire le layup. Il y a vraiment la coordination entre les jambes, très vite au niveau des bras, et doucement au niveau des jambes, et en essayant de s'appliquer sur le layup. On essaye ? Tranquille, hein. Tranquille. Donc là on fait un passage chacun, c'est-à-dire qu'on attend que tu es tiré pour que tu partes. D'accord ? Comme ça, on regarde bien tout ce qu'on fait. C'est pas grave, essayer. C'est pas d'autres qui veulent essayer, parce qu'encore une fois, c'est marrant à essayer, hein, c'est normal que tu te plantes. Hein. Ah, il n'y a qu'un passage. C'est vite au niveau de la taille, et doucement au niveau des pieds. C'est pas mal. Vite au niveau de la taille. C'est pas mal, c'est pas mal. Des appuis décalés, dissocier un petit peu tout. Tout ça fait partie intégrante. Il reste 20 minutes, je vais en garder 6.
6 qui peuvent un petit peu courir. Un petit peu, ça va pas être très long. D'accord. 3, c'est parti. Allez, ça. Vous devez garder un ballon. Ballon, voilà. C'est un exo un peu particulier. C'est un peu particulier parce que c'est peut-être un petit peu dur à faire le rapport. Moi je le vois, mais on peut l'utiliser sous plein de façons différentes. Le même exo. Donc on va faire un 3-3 tout terrain. À partir du moment où Mathieu dribble, il n'a plus le droit de tirer. Il n'a plus le droit de tirer. Au départ, c'est la seule consigne que je vais vous donner. Offensivement, 3-3. Défensivement, vous faites ce que vous voulez. J'apporterai un petit peu des solutions après. Je trouve que c'est intéressant aussi, quand on met des exos, de laisser les joueurs ou les joueuses essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils peuvent faire tactiquement et après leur donner des solutions, plutôt que tout de suite dire voilà, on peut faire ci, ça, pourquoi on le fait, etc. Là, je vais avancer un petit peu. C'est-à-dire que défensivement, il y aura une certaine façon de défendre. Si je défends sur Mathieu qui a posé le dribble, je vais peut-être réagir différemment. L'utilisation du dribble doit être très bien utilisée, pas dribbler n'importe quand, sachant qu'il faut traverser le terrain. Les deux autres joueurs vont pouvoir faire quelque chose. Donc il y a énormément de choses à faire. D'accord. Donc on essaie. Sans limite de dribble. Aucune limite de dribble. Aucune limite de dribble. Tout terrain, je pose la balle au sol, j'ai plus le droit de tirer, quoi qu'il arrive. Allez, bien. Bonne défense voiture. Possible. Si vous le faites avec plusieurs équipes, ils vont tous réagir différemment. Là, c'est plutôt bien joué, c'est-à-dire que c'est un peu paradoxal. On va travailler sur le dribble, et derrière, dribbler pour dribbler, ça sert à rien. Là, on voit qu'il y a une utilisation du dribble, et tout de suite, ils se sont dit, bah, on va dribbler, on va s'essayer, donc on voit que ça sert à rien des arrêts, ça sert à rien des backdoors, ça sert à rien un peu de jeu sans ballon. Après, défensivement, ça va apporter peut-être un peu plus de réflexion. Il y a plusieurs façons de réaction possible. Si moi je vais laisser peut-être que Fabien va défendre sur moi, soit il va se barrer complètement, essayer de couper les pinces, de laisser, donc moi je vais regarder mon dribble, aller fixer, eux ils vont pouvoir bouger, tourner autour de moi, je vais balader pour regarder mon dribble. Peut-être que Fabien, il se dit bon bah voilà, il ne peut pas shooter, je vais commencer à laisser les pieds là, donc il va peut-être me tourner autour, il va passer ça, alors je regarde mon dribble, il regarde mon dribble. Eux, ils vont devoir bouger en fonction, et je ressors de la raquette, on garde en dribble. Et suivant les réactions défensives. Donc ça va avoir un petit peu de réflexion. Si Fabien, il a décidé de me laisser tout seul, peut-être moi, je vais me mettre avec toi, je vais te la donner tout de suite le dans la ronde, parce que je vais pouvoir prendre un tir, parce que lui sera dans l'air. Donc c'est un exemple que je trouve hyper complet, quelle que soit la façon, ce que vous voulez travailler, il faut vous y retrouver. On va essayer de le refaire. Défensivement, vous faites ce que vous voulez. Offensivement, pareil. Donc ça peut travailler le jeu sans ballon, le travail de passe, le travail d'appui. Ça apporte aussi un petit peu de réflexion parce que défensivement, il y a des petites tactiques à faire. Il faut se parler. Donc peut-être laisser 30 secondes, une minute par équipe. Tactiquement, ils peuvent se dire ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent l'attaquer. Et après, j'ai en fonction. On essaie. Vous avez 30 secondes si vous voulez, c'est de décider quelque chose. Quand quelqu'un brille sur les fesses, ne le fait pas, faites ce que vous voulez.
Hop, voilà. C'est intéressant. Fabien il dribble. Défense, il est resté comme ça, là. C'est-à-dire qu'il ne servait strictement à rien. Défensivement, là, il n'y a peut-être pas de réflexion, c'est peut-être pas le thème. Mais vous pouvez apporter un petit peu de réflexion, à obliger vos joueurs à réfléchir un petit peu comment défendre. Là, par exemple, sur la situation, ce n'était pas du tout adapté. C'est que ça ne servait à rien. Il y a peut-être d'autres façons de défendre. Vous avez plus. En utilisant le dribble, peut-être, pour aller fixer. Garde ton dribble, faut que tu te gardes, faut que tu te gardes, faut que tu te fixes. Les autres qui vont bouger autour. Aller dans la raquette, fixer un petit peu plus. On a vu aussi notre notion, la notion d'espace. Alison, elle avait le ballon ici, elle driblait. Tout le monde est venu à la balle dans un tout petit espace sur un demi-terrain. Ça englobe énormément de choses. Énormément de choses. Et si on y revient un petit peu, je ne sais pas comment vous voulez, suivant l'entraînement que vous avez, ça va y avoir la progression cyclique. À un moment, l'attaque à la défense va commencer à adapter un petit peu. On va rester vraiment. Interdit. Scotch l'interdit. J'ai pas tiré. Balle verte. Allez, deuxième balle verte. La dribbler. Les exos, il y en a, quelle que soit la forme, pour travailler ça, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. On peut le mettre sur un petit peu de position, de position court, un petit peu de position raisonnée. On va dire à l'attaquant d'aller toucher à droite, mais je dois attaquer fort. Il y a plein de trucs à faire, quels que soient vos échauffements, quelles que soient vos situations. Je pense que vous pouvez tout le temps remettre des exigences techniques sur les ans, sur la dextérité. Il y a énormément de choses à faire. La principale chose, c'est que si le joueur, à un moment, donc là c'est une façon un petit peu ludique de le faire, donc on peut amener, mais ça prend du temps à l'entraînement, il faut le faire pendant l'entraînement, ça prend du temps sur une notion collective pour gagner des matchs le dimanche. Si le joueur, à un moment, il n'est pas motivé, vraiment motivé pour travailler individuellement, parce que c'est beaucoup de travail individuel, donc quoi qu'il arrive, on ne pourra rien faire, donc c'est peut-être essayer de l'amener à, je reparle de Stephen Curry, à lui montrer comment ces joueurs-là ils font. Comment ils arrivent à avoir un tel résultat. Quel que soit le niveau, hein, que ce soit minime région, minime France, pour moi c'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin de jouer à un très haut niveau pour être motivé et investir dans quelque chose. Surtout que les joueurs ils sont tous attirés par faire des crosses, des machins, des trucs, c'est très bien. C'est très bien. Là on a plutôt tendance à accepter, on commence à accepter le fait que les joueurs fassent des montres jambes au dos. À un moment on interdisait tout ça, parce qu'on disait ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Il y a des joueurs qui se sentent bien là-dedans, qui sont à l'aise après un dribble entre les jambes en tirant, qui aiment bien jouer comme ça. Je pense qu'il faut les encourager. C'est un petit peu ce qui se passe. Il y a des joueurs là, qui adorent faire des passes dans le dos. C'est bien joué, il les fait au bon moment. Peut-être qu'il en rate quelques-unes, il faut l'encourager à le faire. Si on l'encourage à faire des gestes un petit peu techniques, derrière, quand il va grandir, il arrive à faire des choses beaucoup plus facilement. Mais c'est avant tout
du travail, de l'investissement. Du travail, du travail, du travail. Tous les joueurs qu'on voit avec une grosse dextérité, quel que soit le niveau, c'est des joueurs qui individuellement travaillent comme des fous. Tous ceux qui ont, je ne sais pas si on a, tous les joueurs pros tous, quel que soit l'âge, tous ceux qui ont une grosse manipulation de balle, ils arrivaient 20-25 minutes avant, ils repartaient 25-30 minutes avant, et ils faisaient leur petite routine. D'accord? Ça peut être ça, installer une routine. Chez le jeune, bah voilà, tu arrives 10-15 minutes avant, tu prends un ballon et tu dribbles. Tu veux t'étirer, rien ne t'empêche de faire. Il n'y a pas de préparateur physique ici, Mathieu. Peut-être qu'on peut s'étirer en dribblant, je sais pas, je m'étire, je peux avoir un petit ballon, aller toucher, je peux dribbler tout le temps. Un ballon, tout le monde a un ballon chez soi, on peut dribbler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça qu'on progressera quoi qu'il arrive.